Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi de me tenir au-devant de vous et de partager quelques mots que le Seigneur nous a mis à cœur sur la parole prophétique de la bénédiction. Mais avant tout, prenons un temps dans la prière. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes pour partager ta parole. Accepte que ces quelques mots que nous partagerons puissent booster la foi de quelqu'un, puissent impacter, changer la vie de quelqu'un pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans ce deuxième numéro sur la parole prophétique de la bénédiction. Lisez avec moi un texte des Écritures qui va nous servir à partager ces quelques mots pour cet après-midi. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27, le verset 28 et le verset 29. Je lis pour nous tous. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Bien-aimés, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche d'un vieillard qui était pratiquement à la fin de sa vie, pratiquement aveugle, qui n'était plus en mesure de voir, qui était sûrement assis sur un fauteuil, assis sur une chaise, qui n'était plus capable de mouvement. Mais les quelques paroles que cet homme a sorties ont changé la vie de quelqu'un, ont boosté la vie de quelqu'un. Entre Isaac et Jacob, le plus fort physiquement, c'était Jacob. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, ta force physique ne suffit pas. Laisse-moi te dire, tes diplômes ne suffisent pas. Laisse-moi te dire, tes relations, tes connexions ne suffisent pas. Tu es comme Jacob. Tu as besoin de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, ou de la parole qui sort de la bouche des envoyés de l'Éternel, comme cela a été le cas pour Jacob. Isaac a prononcé des paroles sur sa vie, et ces paroles ont changé sa vie. Et il a demandé une bénédiction spécifique sur la vie de Jacob. C'est cette bénédiction que je demande qu'elle vienne aussi sur ta vie. Il a demandé une bénédiction qui vient du ciel et une bénédiction qui vient de la terre. Du ciel, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Bien-aimé, ce ne sera pas toi, mais ce sera Dieu. Dieu est capable de te donner la rosée du ciel. Mais sur la terre aussi, Dieu est capable de te donner la graisse de la terre. Laisse que par ces quelques paroles, que Dieu te connecte à cette bénédiction. Que Dieu fasse avec toi comme il a fait avec Jacob au travers de ces quelques mots. Que cet après-midi, je sois comme Isaac au devant de toi, qui prononce des paroles et que ces paroles prennent vie dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Il dit que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Bien-aimé, laisse que des circonstances se prosternent au-devant de toi. Laisse que les problèmes qui t'accablaient se prosternent au-devant de toi. Parce que toi, tu es sous la parole prophétique de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mais laissez-moi vous dire aussi que toutes ces paroles n'auront pas le sens dans ta vie si tu n'as pas Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, si tu n'as jamais reçu Jésus, prie avec moi que Jésus vienne dans ton cœur et qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur à toi aussi. Nous allons prier. Bien-aimés, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Je viens avec toi, avec ces bien-aimés qui n'ont jamais pris l'option de te recevoir dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Accepte de les rencontrer, accepte de les visiter, accepte de bénir leur vie, de devenir le seul Seigneur, le seul Sauveur de leur vie à partir de ce jour. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.